Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un produit qui est maintenant disponible chez Domotique Distribution. Un produit qui vient de chez une société espagnole qui s'appelle ONA. Enfin, ONA, c'est le nom de la solution. Et c'est une solution de contrôle en fait. Donc, écran tactile ou contrôleur sur Raiden. Les deux sont valables. C'est une solution de contrôle sur KNX. Bien sûr, à distance également. Et vous allez voir surtout que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, les tarifs sont plutôt intéressants. Et l'autre chose, c'est que c'est super réactif. Moi, c'est ce qui m'a particulièrement plu là-dedans. C'est très facile à configurer. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Et c'est une solution que, pour l'instant, de ce que j'en ai testé, est plutôt sympathique, qui permet de faire des choses intéressantes et surtout qui permet de faire de la gestion multisite. Enfin, multisite, moi j'entends par là, quand vous avez un immeuble avec plusieurs appartements dedans, ça permet d'avoir une gestion appartement par appartement, mais également au niveau du gestionnaire de l'immeuble, d'avoir une gestion de l'ensemble, des remontées d'informations de l'ensemble des appartements sur une seule interface. Donc, soit pour des hôtels ou de ce genre de solutions ou des bâtiments des copropriétés, ce genre de choses, c'est une solution qui peut s'avérer intéressante. Je vais vous montrer le fonctionnement local sur une habitation. Vous allez voir que c'est plutôt sympa. L'interface se construit toute seule, mais on n'a pas besoin de plus parce qu'elle est déjà suffisamment efficace et bien faite. Je vous montre ça tout de suite dans la suite. Donc voilà, comme je vous le disais, présentation un des écrans de la gamme. Alors sachant que l'écran fait office de contrôleur aussi, il y a l'intelligence qui est embarquée dedans. Vous voyez ici, c'est une boîte qui est assez grosse, mais qui fait office de contrôleur donc en même temps. Ça, c'est plutôt intéressant. Et vous avez également la version sans écran tactile, juste le contrôleur avec l'application qui va bien. Donc, au niveau de l'interface, comme vous le voyez, rez-de-chaussée R+1, donc là j'ai fait l'interface concernant ma maison. Avant de vous montrer l'interface, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc on a un 12 volts d'alimentation derrière, on a le bus KNX et on a un Ethernet, bien entendu, pour la gestion via Ethernet et via le cloud. Donc ça, c'est partie connexion. On a également, qui est fourni avec, la boîte d'encastrement. Donc c'est pas un pot classique, hein, il faut faire une découpe spécifique dans le placo ou dans le mur en fonction de dans le béton en fonction de ce que vous avez. Mais il vous faut une boîte d'encastrement spécifique qui est livrée avec. Ça, c'est pour la partie purement physique du produit. Personnellement, j'aurais préféré des bords un peu plus minces de l'écran, mais ma foi, il est quand même bien réactif. Vous voyez que ça bouge bien. Tac. Au niveau de l'interface, donc j'ai créé 2 niveaux. On a ici des petites pastilles en haut, je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo, en gris, qui vont indiquer si on a des circuits qui sont allumés dans la pièce ou pas. On a également la possibilité de créer ce qu'ils appellent des moments. Donc en fait, c'est des séquences que vous allez pouvoir mettre en place pour vos clients, qui vont pouvoir mettre en place eux-mêmes, et qui vont être une séquence d'événements qui vont se contrôler à partir soit d'un événement qui a été détecté, soit d'un timer, etc., etc. Donc tout ça, c'est intégré dedans. Si je vais dans Salon ici, vous voyez que j'ai les rideaux, j'ai la température. Tout ça reste relativement simple. Si je vais dans le ruban du plafond, hop, je fais augmenter l'intensité. Ça se fait via ce petit paragraphe ici. C'est simple, l'intensité revient ici. On peut le basculer à off. Alors pour l'instant, vu que la maison est en travaux, je n'ai qu'un ruban. Et là, c'est le même principe pour le rideau de la rue. Donc comme je vous disais, j'ai qu'un ruban qui me sert d'éclairage pour l'instant. C'est un peu light, mais bon, ça va évoluer avec le temps. Si je prends la chambre parent, j'allume les 3 lumières.
Et vous voyez que ici, j'ai bien la chambre parent qui est allumée. Alors ce qui est particulier avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de créer des adresses de groupe de fermeture générale ou d'extinction générale par chambre. Il le fait automatiquement. À partir du moment où vous avez plusieurs circuits, vous faites un turn off ici, clac, et vous avez tous les circuits qui passent à off automatiquement. Donc ça, moi j'ai trouvé ça plutôt malin. C'est une petite astuce qui a l'air de rien, mais qui peut être intéressante. Et vous pouvez switcher d'une pièce à l'autre, comme ça, en faisant un swipe directement avec le bandeau du haut. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez le contrôle général. Ici on a les calendriers donc, que vous pouvez mettre en place, que l'utilisateur peut mettre en place aussi. C'est les calendriers de chauffe en l'occurrence pour les thermostats. Des notifications. Vous pouvez activer des notifications directement sur l'écran aussi, ça se fait simplement. Et vous avez enfin un truc très simple. Alors pour l'instant c'est en anglais, mais ça va être sortir très très prochainement en français. Ils sont en train de le développer. Vous pouvez ajouter un device, mais je ne vais pas le faire. Vous avez vu qu'il y a un QR code qui s'affiche. Le QR code, il suffit de le flasher avec l'application ONA. Et à ce moment-là, vous avez le téléphone qui apparaît avec l'écran ou le contrôleur ONA que vous avez dans l'installation. Vous pouvez définir aussi un code PIN pour le système et un certain nombre de services qui sont additionnels mais dont on ne parlera pas pour l'instant dans cette vidéo. Vous voyez que c'est assez réactif. Je vais vous montrer en même temps comment ça se passe au niveau de la configuration et le temps que ça met à uploader sur le serveur. Il est donc ici. Je vais essayer de vous le mettre assez proche de l'écran pour qu'on puisse voir les deux. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter, le but c'est pas vous faire une démo de comment ça se configure, le but c'est de faire, je vais ouvrir peut-être le fichier qui va bien, voilà, donc intégration du portier vidéo aussi, comme vous le voyez, il y en a plusieurs qui sont pris en charge, je ne suis pas encore rentré dans le détail et j'ai pas de portier vidéo à disposition. Mais c'est pas le but de la démo. Donc ici je prends en rez-de-chaussée par exemple, et je décide que dans mon salon par exemple, je vais rajouter un dispositif. Lampe. Tac, on-off. Ajouter dispositif. Donc je vais me mettre dans salon ici sur l'écran. Je prends une adresse au hasard. Même en majuscule c'est mieux. On va mettre on-off par exemple, tiens, comble c'est bien, ça sert à rien, hop. Je vais valider l'état aussi. Voilà, même si c'est pas le bon circuit, on s'en fout. Je sauvegarde le dispositif. Et une fois que j'ai sauvegardé le dispositif, je vais dans les réglages. Et je fais envoyer la configuration. Donc j'étais bien dans la pièce salon. J'envoie la configuration. Oui. Clac. Tac. Je viens dans mon salon. Et regardez, en l'espace d'une seconde, je vais déplacer là, voilà. Vous voyez qu'en l'espace d'une seconde, la lampe elle a été rajoutée. D'ailleurs, je me rends compte qu'elle est allumée. Pas très bon. La lampe a été rajoutée et du coup, super rapide en termes de déploiement. Vous voyez que la config pour l'entrée sur la machine, elle est ultra simple. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée à l'occasion. Mais comme vous pourrez le constater, c'est vraiment ultra simple. Et surtout, ça s'upload à une vitesse. C'est vraiment hallucinant. Moi franchement, j'étais habitué à d'autres applis pour la maison. Mais la mise en route de l'application sur le téléphone, le temps qu'elle s'ouvre, etc. Et la rapidité pour rentrer dans les contrôles,
Des fois, quand j'ai un truc rapide à faire, je me sers plus facilement de l'application Ona que d'une autre application que je pourrais avoir. Et bon, j'en ai quelques-unes qui tournent à la maison, comme vous pouvez vous en douter. Ben, c'est de celle-là dont je me sers en priorité parce que c'est la plus réactive. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette petite présentation de la solution ONA. Donc le tarif, ça varie aux alentours de 400 euros prix public pour le serveur Raiden, donc sans écran tactile, je précise bien, aux alentours de 450 euros en prix public. Euh, la version Raiden pour un appartement ou une maison de 24 pièces maximum et 250 adresses de groupe. Donc ça laisse de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Il y a les écrans tactiles, etc. Qui sont aussi dans la gamme. Donc tout ça, je les mettrai prochainement sur le site Domotique Distribution. En attendant, vous pouvez nous solliciter, nous faire des demandes par mail. Pas de problème, on vous répondra. Si vous avez besoin d'infos techniques, on vous les donnera aussi. C'est une solution qui est encore jeune. Parce que là, ça fait, voilà, ils ont attaqué le marché espagnol, ils attaquent à peine maintenant le marché français. Mais c'est une alternative qui est vachement intéressante à d'autres solutions qu'il peut y avoir sur le marché en KNX pur. Certes, ça ne se configure pas dans ETS, mais franchement, vu la réactivité du truc, je suis assez confiant sur le développement futur de la solution. Merci pour votre attention, à très bientôt, bye bye.